Et si nous sommes ici tous réunis, c'est que nous sommes convaincus depuis le premier jour de cette guerre que ce qui se joue en Ukraine est non seulement capital pour l'Ukraine, mais aussi pour notre sécurité collective et pour la défense d'un ordre international qui est fondé sur le droit. L'objectif de l'échange de cet après-midi est d'une part évidemment de partager tous les éléments utiles à la caractérisation de la situation que nous vivons, à son constat, de voir sur le plan national et collectif comment nous pouvons faire plus en soutien budgétaire, plus en soutien militaire, plus en capacité mise à disposition et en poursuite aussi des accords bilatéraux, comme plusieurs d'entre nous en ont déjà signé ces derniers temps à l'égard et avec l'Ukraine. Et au moment où nous nous parlons, il faut aussi féliciter certains de nos collègues, puisque se joue en ce moment le vote au Parlement de Hongrie qui va permettre à la Suède, et j'en félicite le ministre des Affaires étrangères qui représente ici son Premier ministre et son pays, qui va donc permettre à la Suède de joindre l'OTAN. En 2 ans, la Suède et la Finlande auront donc rejoint notre organisation. Félicitations à votre pays. On peut dire que le consensus, l'analyse collective était que d'ici à quelques années, il fallait s'apprêter à ce que la Russie attaque les 10 pays. Et donc, très clairement, la lucidité est là et le constat collectif est que, au fond, notre sécurité à tous est aujourd'hui en jeu.